notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans la solitude, dans l'angoisse, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus disait à ses disciples, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans les paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? » Ils leur répondent « Oui. » Jésus ajouta « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Lorsque Jésus eut terminé ces paroles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le scribe, vous le savez, c'est l'homme érudit à l'époque de Jésus, celui qui maîtrise très bien la loi, mais qui maîtrise aussi les commentaires de la loi. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus nous dit qu'il ne doit absolument pas rejeter la loi en devenant son disciple et les commentaires de la loi. Celui qui veut devenir disciple du Christ doit tirer de l'ancien du neuf. Il ne doit pas rejeter de l'ancien, son ancien, mais il doit l'actualiser en le regardant d'une nouvelle manière, en le regardant avec le regard du Christ lui-même. Et pour nous aujourd'hui, cela veut dire accepter de regarder notre histoire avec le regard du Christ ressuscité, et en voyant toutes les pierres d'attente que Dieu a mises sur notre chemin pour nous aider à faire l'expérience du Christ ressuscité au cœur de notre vie. Comme les scribes sont invités à scruter l'Ancien Testament et à y découvrir la présence du Christ déjà là, nous-mêmes dans notre histoire, nous sommes invités à la relire à l'aune du Christ ressuscité et découvrir toutes les pierres d'attente qu'il nous a mises sur notre chemin depuis notre plus tendre enfance pour pouvoir aujourd'hui vivre de lui. Et c'est une bonne chose d'accepter de faire mémoire, d'accepter de se souvenir pour voir comment Dieu a tracé un chemin dans notre cœur, jusqu'à notre cœur, pour que nous puissions répondre ce oui, je veux devenir ton disciple. Alors véritablement, c'est en assumant notre histoire et toute notre histoire que nous pourrons devenir disciples du Christ et marcher dans ses pas, soyons sûrs que ces pas nous mèneront à son Père. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce week-end, je vous rappelle, frères et sœurs, que nous entrons dans le rythme d'été pour les messes du Dominical. Donc il y aura une messe à 18h30 à Grandchamp
et deux messes à la chapelle à 9 h et 11 h. À demain!